d'un investissement de plus de 600 millions de francs CFA, les ressources génétiques du riz hébergé dans la banque des gènes du CBRA sont indispensables à la mise au point de nouvelles variétés adaptées aux agro-écosystèmes en Afrique. Le centre est aussi impliqué dans la restauration de la diversité des cultures du riz perdues dans les pays touchés par la guerre, l'appui aux programmes nationaux de conservation et le renforcement des capacités. Cette cérémonie est la suite de la semaine scientifique de Africa Rice pour faire le point des acquis et innovations pour répondre aux contraintes auxquelles les économies africaines doivent faire face. Le CBRA permet de laisser aux futures générations un instrument pour répondre à plusieurs enjeux, la conservation de la biodiversité. Au titre des activités du CBRA, la création et le croisement des variétés, la conservation, la valorisation génétique, la sauvegarde des collections et la distribution. Plus de 23 500 accessions, soit 82% à long terme. Pour le ministre Gaoussou Touré, des défis importants sont à relever pour l'autosuffisance alimentaire. La Côte d'Ivoire doit être déjà au devant de la riziculture au niveau de tous les pays africains. Et c'est ce programme-là que nous sommes aujourd'hui en train de dérouler. Le ministre Albert Mabritois-Koch indique pour sa part que ce dispositif s'inscrit dans la vision du président de la République. Soucieux du bien-être des populations, le président Alassane Ouattara accorde une place de choix à la recherche en vue de trouver des réponses idoines aux questions sociétales, en l'occurrence la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, en prenant en compte la sauvegarde de l'environnement. Africa Rice est composé de 28 pays membres. Pour ces actions novatrices, Africa Rice contribue à construire un monde meilleur. Des protocoles d'accord signés entre le ministre Joseph Sekaseka et le PNUD d'une part et d'autre part entre le RED+ et les régions du Bélier et du Cavali. Ces deux actions lancent le plan stratégique de restauration des forêts et de production agricole durable dans ces deux régions. Ce projet va contribuer au bien-être des communautés locales. Ce projet, donc, pour nous, qui va impacter sur la vie des jeunes, des femmes de la région, vient à point nommé. Ce projet va nous permettre d'élaborer des stratégies en vue de rechercher des fonds, capter les fonds verts pour au moins refaire renaître le couvert forestier et à partir de là, faire de l'agriculture durable. Coût total de ce plan, 150 millions de francs CFA. Le PNUD affirme son soutien au gouvernement dans la mobilisation des ressources financières. Quant au ministre chargé de l'Environnement, il félicite et encourage les partenaires dans la mise en œuvre du projet. Je saisis cette heureuse occasion pour traduire les remerciements du gouvernement aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Côte d'Ivoire dans la gestion rationnelle de ses ressources naturelles. Du matériel informatique et de bureaux ont été remis au président des conseils régionaux. Le gouvernement s'engage, à travers cette initiative, à atteindre 20% de couverture forestière à l'horizon 2040. Ouaninou en fête. Au-delà de la joie des populations, c'est la reconnaissance au ministre Moussa Sanogo, chargé du budget et du portefeuille de l'État. Fils de Gangwe, village du département de Ouaninou, le ministre Moussa Sanogo a financé la réhabilitation et l'extension du centre de santé urbain de cette localité dans la région du Bafing. Les travaux ont porté sur la construction d'un laboratoire et d'un hangar, le renforcement de la capacité d'accueil du dispensaire et de la maternité, la construction de bâtiments de suite de couches et une pharmacie. Le centre de santé urbain de Ouaninou aujourd'hui est élevé au rang d'hôpital général en cohérence avec son statut de chef-lieu du département et donc hôpital de référence. Le ministre Moussa Sanogo fait partie des premiers clients à bénéficier de l'offre de soins dans cet établissement sanitaire doté d'une ambulance toute neuve, dont du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
Les travaux d'extension du centre de santé urbain de Walinou font partie d'un vaste programme de réhabilitation des structures de santé entamé depuis plusieurs mois dans la région du Bafing. D'autres localités, villages et chefs-lieux de sous-préfecture seront touchés. À Gentegela, la réhabilitation du dispensaire, de la maternité, du logement de l'infirmier, de la sage-femme, du préau, du centre de santé. À Bidalo également, il sera procédé à la construction du dispensaire, du logement de l'infirmier, ainsi que du préau de vaccination et de la tine extérieure. La réhabilitation des structures sanitaires des localités de la région du Bafing va s'accompagner de leur équipement. Le ministre Moussa Sanogo promet de les doter d'une ambulance.